Ma mère m'a abandonnée depuis que j'étais à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, je totalise 37 ans. Et 35 ans plus tôt. Alors, elle a demandé pardon, j'ai été l'enfant de la rue. J'ai dormi dans la rue. Elle m'a maltraitée en disant que je suis sorcière. Alors, j'avais demandé à Dieu que je puisse mettre au monde pour que mes enfants soient même ma consolation. Elle est venue, elle a demandé pardon à plusieurs reprises. J'ai pardonné. Donc, c'est ma mère. Je n'ai pas de choix. Mais elle a permis que quand j'ai pardonné, j'avais un homme. Mais ma mère, elle a permis que ma petite sœur couche avec. Ma chérie, parle en code. Je suis en train de signaler mon live. Là, je te parle. Ma chérie, il faut parler en code, s'il te plaît. Parce que là, tu dis trop les mots spam, ça ne m'arrange pas. Tu as l'habitude de me suivre? Là, je vous parle. Ma chérie, tu as l'habitude de me suivre? Oui, coach. Ok, si tu as l'habitude de suivre, s'il te plaît, il faut employer mes mots. Il ne faut pas dire les mots spam. TikTok n'aime pas ça. Mon live va commencer à basculer. Ok, merci mon coach. Ok, oui, on t'écoute. Là, je vous parle. Il m'a chassé de la maison. Oui. Je suis plus ensemble avec mon mari. Et ma petite soeur qui est maintenant avec lui. Alors, tellement que j'avais fâché, ma mère maintenant, il m'a chassé de la maison avec mes 2 petites filles. Là, je me retrouve, je n'ai pas l'endroit parce que je ne connais pas la famille de mon père. Là, je me retrouve avec les enfants, je dors sur les dalles de la toilette. C'est ça que j'ai monté pour vous demander, vous poser la question. Qu'est-ce que je dois faire avec une telle mère? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, je vous appelais. J'ai essayé de vous écrire même sur Instagram. Je vois que on n'est pas des amis là-bas et tout. C'est ça aujourd'hui. J'ai eu cette audace-là peut-être de monter, de demander qu'est-ce que je dois faire. C'est ça. C'est ça ma question. Ok, je vais récapituler. Je vais récapituler. Alors, tu es né et ta maman t'a abandonné. Du coup, tu es resté dans des endroits où on prend les enfants abandonnés, les enfants de la rue. Et après, très rapidement, très jeune. L'enfant de la rue. Ok, donc ta maman, quand tu étais petite, ta maman t'a abandonné parce que soi-disant, tu es une sorcière. Oui. Et donc, tu es resté dans la rue jusqu'à ce que, bon, quand tu as grandi, ta maman est venue demander pardon. Donc, quand elle est venue demander pardon, tu lui as pardonné parce que c'est ta maman. Oui. Et tu as grandi, tu as commencé à te reconstruire, tu es tombé sur un homme qui t'aimait bien, qui a voulu te marier. Et cet homme-là, tu vivais avec lui. Tu as eu 2 enfants avec lui. Et comme ta maman t'a demandé pardon, donc vous avez renoué contact, ta maman venait chez toi à la maison, elle te fréquentait, tu la fréquentais, elle fréquentait ta famille. Et tu as ta petite soeur, qui est même mère, ou peut-être même mère seulement, pas même père, qui elle venait aussi chez toi. Et ta petite soeur, même mère, a commencé à gré avec ton mari. Et quand tu as su que ta petite soeur, même mère, graissait avec ton mari, tu as commencé à dire que ce n'était pas normal. Mais dans ça, ton mari t'a dit de partir avec les 2 enfants. Ta maman même, c'est ta maman, ta propre maman qui est venue demander pardon là. C'est elle qui a pris tes affaires, qui a mis dehors, qui t'a dit il faut partir. Donc tu t'es retrouvé à la rue avec tes 2 enfants. Oui. Ça fait ça fait... Je suis sortie même temps. Je ne suis sortie seulement avec un seul pantalon, un seul polo, et avec mon téléphone et mes enfants avec les uniformes, comme ça. Je ne sais pas, je me pose qu'est-ce que je dois faire. Oh! Qu'est-ce que je dois faire? Tu es congolaise, ma chérie? Oui, je suis congolaise. Oh! Même dans sa voix, on sent l'émotion. Dans sa voix, on sent l'émotion. Elle est émue, elle a la voix qui tremble.
Elle a la voix qui est chargée. On sent qu'elle souffre. Elle a tout pris. Les habits des enfants. Tout. Je me retrouve comme ça, mais vide. Mais vide. Je me pose des questions. Est-ce que le Seigneur me connaît vraiment? Oh. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai des enfants qui sont très intelligentes. Aujourd'hui, les enfants ne partent plus à l'école. Je suis comme ça par terre. C'est que j'ai monté, je demande qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que le Seigneur me connaît vraiment? Oh. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai des enfants qui sont très intelligentes. Aujourd'hui, les enfants ne partent plus à l'école. Je suis comme ça par terre. C'est que j'ai monté, je demande qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc ta petite soeur, elle est actuellement avec ton mari? Oui. C'est ta petite soeur qui vit dans ta maison? Oui. Et ta petite soeur vit dans ta maison avec ta maman là-bas, et ton mari, le père de tes enfants? Maman, elle est dans sa maison et son mari aussi. Parce qu'il s'est séparé avec mon père. Il est dans sa maison. Et moi, je me retrouve. Je suis dehors. Donc toi, tu es dehors avec tes enfants et c'est ta petite soeur qui est dans ton foyer avec ton mari? Oui. Eh, Seigneur, mais on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Eh, on peut te trahir jusqu'à on te trahit 2 fois, jusqu'à c'est ta propre famille qui te trahit, ton sang qui te trahit. Tu peux aller griller le mari de ta grande soeur jusqu'à son mari va la chasser avec ses 2 enfants, puis c'est toi qui prends son foyer. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Dans ce monde-là, il y a des choses dans des familles. Il y a des familles, c'est incroyable. Hey! Non, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je me pose des questions. Est-ce que je peux prendre même les médicaments pour partir de ce monde? Non, faut pas dire ça, ma chérie. Faut pas dire ça. Et si je pars, mes enfants? Oh! Je ne sais pas, coach, quelle souffrance. Quelle souffrance. Elle m'a abandonnée, j'étais petite. J'étais l'enfant de la rue. Pour manger, je dois ramasser les beignets quand j'ai grandissé. Je n'ai pas étudié. Je parle français seulement, c'est grâce à Dieu. Je n'ai pas étudié. Elle n'a pas eu le temps de me faire étudier. Elle n'a pas eu ce temps-là. Mais elle n'a pas même pensé à mes enfants. Pas même une minute. Tu es dans quel pays, ma chérie? Pour récupérer même que l'affection que j'avais perdue. Faut pas pleurer, ma chérie. Ma chérie, faut pas pleurer. Au Congo-Kinshasa? Oui. Ok. Alors, il y a des caviars qui sont connectés, qui ont besoin de savoir, qui veulent savoir où tu es précisément, qui veulent te venir en aide pour que tu quittes la rue avec tes 2 enfants. Est-ce que, ma chérie, est-ce que tu peux donner un contact là en direct ou bien c'est risqué? Non, ça ne dérange pas. D'accord. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. S'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Alors, vous me demandez de récapituler. Pourtant, j'ai déjà récapitulé. Bon, je comprends pas. Bon, je pense que c'est ceux qui viennent d'arriver. En fait, cette femme qui est là, elle est aujourd'hui, elle se retrouve avec ses 2 enfants à la rue parce que sa petite sœur de même mère allait griller avec son mari. Et son mari l'a foutu dehors. Son mari et sa petite soeur et sa maman l'ont foutu dehors avec ses 2 enfants. Sa maman, quand elle était petite, sa maman l'a abandonnée parce que soi-disant, c'est une sorcière. Vous connaissez l'Afrique.
les histoires, je ne sais pas quoi. Pour rien, on dit ton enfant est sorcier. Toi aussi, tu crois, tu abandonnes ton enfant. Et c'est comme ça, cette femme-là, quand elle était petite, elle était à la rue, jusqu'à elle a grandi. Donc, quand elle a grandi, elle essayait de se reconstruire et elle est tombée sur un homme qui l'a aimé. Ils ont commencé à vivre ensemble et tout. Ils ont eu 2 enfants. Mais quand elle a grandi, sa maman est venue lui demander pardon. Sa maman dit, je demande pardon. Pardonne-moi de t'avoir abandonné. Comme c'est sa maman et il y a l'amour maternel qui était au fond d'elle, elle a pardonné. Elle lui a pardonné. Et voilà comment elles ont commencé à se fréquenter. Donc sa maman venait chez elle à la maison, elle voyait sa maman, elle se fréquentait, la maman venait voir les enfants et tout. Donc elle a sa petite sœur, certainement que sa maman a eu avec un autre papa. Ou bien vous avez le même père. Ma chérie, vous avez le même père? Elle est passée où aussi? Non, non. Ok. Donc, sa petite soeur de même mère. Elle Je n'a pas suis de là. même père. Ok. Sa petite soeur de même mère, pas de même père. Sa petite soeur aussi venait chez elle, à la maison, avec sa maman. Voilà comment sa petite soeur a commencé à gré avec son mari. Et donc, quand elle a su qu'elle voulait faire des histoires, son mari lui a dit qu'il ne veut plus d'elle. Donc, son mari, sa petite soeur plus sa maman l'ont mise à la porte avec ses 2 enfants qu'elle a eus avec son mari. Sa petite soeur a commencé à gré avec son mari. Et donc, quand elle a su qu'elle voulait faire des histoires, son mari lui a dit qu'il ne veut plus d'elle. Donc, son mari, sa petite soeur plus sa maman l'ont mise à la porte avec ses 2 enfants qu'elle a eus avec son mari. Donc, elle s'est retrouvée de nouveau à la rue avec ses 2 enfants. Donc, présentement où je vous parle, sa petite soeur vit dans sa maison, dans son foyer avec son mari. Et sa maman, elle est avec son mari là-bas, et sa maman a pris position pour sa petite soeur. Sa maman a pris position pour... Elle est restée du côté de sa petite soeur, et la femme se retrouve aujourd'hui à la rue avec ses 2 enfants. Elle est au Congo-Kinshasa. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et voilà, il y a des caviars qui ont écrit en commentaire. Elle est où précisément? Est-ce qu'ils peuvent avoir un contact? Mes caviars qui sont au Congo-Kinshasa vont lui venir en aide. Même les caviars qui sont en dehors du monde, qui veulent aider cette mère, cette femme, pour ne pas qu'elle se retrouve dehors avec ses enfants, pour qu'elle ait un petit endroit au chaud, s'il vous plaît. Donc, elle, je lui ai demandé si elle a un numéro, si elle peut donner un numéro. Si elle peut donner un numéro à chose, comme on appelle, pour que les gens puissent la contacter directement. Vous comprenez? Donc, elle dit oui, elle peut, il n'y a pas de problème. Le live est bloqué ici, mes amours. La team TikTok, le live est bloqué. Vous savez quand on parle des choses comme ça, là, hein? Nicole et sa team signalent. Donc, ça fait basculer le live. Donc, on tapote, on clique sur le cœur orange. La team cœur orange, on bombarde les cœurs orange, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Le live balance. Ils sont en train de signaler la partie, mes amours. Là, on clique sur le cœur orange pour sécuriser le live. Ok, ma chérie, est-ce que tu peux donner un contact, s'il te plaît? Tu peux laisser... Ma chérie, allô, tu es là? Plus 243. Plus 243. Oui, je suis là. Oui. Plus 243. 89. Plus 243. Attends, hein, ma chérie. Armel, Chris, Titan, il dit signalons. Signalons quoi? Il parle de quoi au juste? Il parle de quoi? Il veut parler de quoi? Signalons quoi? Mon live ou bien signalons quoi? Faut bien expliquer ton signalon là, sinon tu seras bloqué. Ok, ma chérie, on écoute ton numéro. C'est plus 243. Plus 243. 77. 77, ça veut dire quoi? 89. 89. Plus 243. Oui. 77. 32. 534. C'est mon numéro. D'accord. Ok. D'accord, ma chérie. Donc, les gens vont te contacter. Les gens vont te contacter pour
pour pouvoir te venir en aide. Mais ma chérie, il faut que tu saches que ceux qui vont te contacter vont vraiment demander des preuves pour savoir si ce que tu dis est vrai ou pas. Parce que nous, on s'est fait plusieurs fois avoir ici. On a voulu aider des gens qui en réalité n'étaient pas dans la vérité, mentaient. C'était juste pour nous soutirer de l'argent. Donc les caviars qui vont te contacter vont demander des preuves. Vont te demander des preuves avant de te venir en aide. Parce que si c'est du mensonge, on saura très rapidement et les caviars vont me faire un retour. Donc, si c'est vrai, avec les preuves, bien sûr, les caviars, vous qui allez la contacter pour lui venir en aide, il faut que vous demandez les preuves. Comme ça, si vous avez les preuves, celles qui sont sur place là-bas à Kinshasa, si elles peuvent même la rencontrer pour voir ce qu'elle est en train de dire, si c'est vrai, et vous allez lui venir en aide. S'il vous plaît. Maintenant, si vous soupçonnez, si vous voyez que c'est bizarre, c'est que c'est pas vrai. Moi, je ne dis pas qu'elle ne dit pas vrai ou pas, mais on ne sait jamais. Parce qu'on s'est fait avoir, donc on se méfie maintenant. Ok, ma chérie, donc tu seras contactée. Ok, merci. Courage à toi, ma chérie. Merci, merci, ma soeur. Oui, Merci courage. beaucoup. On t'apporte mes... Hello mes doudous, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que, est-ce que vous avez écouté un peu l'histoire de coach, l'histoire de la dame qui est passée dans l'émission de coach Amoun Chic. Il a dit que j'ai écouté cette histoire, j'étais bouche bée. Mais attends, mais il y a des mamans dans 2024, de nos jours là, il y a encore des mamans en fait méchantes en fait comme ça. On peut être méchante comme ça, ton propre enfant que tu as porté 9 mois dans ton ventre. À quel moment tu abandonnes déjà ton enfant? Elle était dans la rue. Elle a tout fait pour s'en sortir. Elle a trouvé un homme qui l'a mariée. Malgré ça, encore, tu viens dans son foyer. Elle t'a pardonné, hein, mais tu viens dans son foyer encore. Ha! Pour venir, en fait, terminer, en fait, pour commencer encore, en fait, ce que tu lui faisais, en fait, dans le passé, quand elle était enfant. J'ai dit, hein, c'est aujourd'hui, je comprends qu'il y en a qui disent que tu peux être en palabre avec quelqu'un. Si la personne revient demander pardon, là, hein, faut accepter les excuses de la personne, mais que la personne soit loin de toi. C'est aujourd'hui que moi, je comprends ça. Parce que je suis tellement choquée que je me dis, mais attends, on est où là? Ton enfant, tu lui as fait du mal dans le passé. Malgré tout, elle a accepté ton pardon. Hein? Il y en a qui ne veulent pas accepter. Hein? Elle a accepté ton pardon parce qu'elle se disait qu'une maman reste une maman. Et malgré ça, toi, tout ce qui t'intéresse, tu reviens dans sa vie, en fait, c'est pour venir encore détruire sa vie. Jusqu'à, tu la mets à la porte avec ses 2 enfants, dans sa propre maison, où elle est avec son mari. Mais il dit que le mari, là aussi, il y a quoi dans sa tête? Il y a quoi qui ne va pas dans sa tête? Mais voilà, méfiez-vous des gens. Cette histoire, quand j'ai écouté, ça m'a choqué, ça m'a touché, en fait. Je me dis, mais attends, on est où, en fait? On est dans quel monde? Ta propre maman qui t'a porté 9 mois dans son ventre, mes doudous. Vous vous imaginez, en fait, à quel point c'est grave?